bonjour à tout le monde. Un nouveau pays est né. Il s'agit évidemment du Listerbourg. Une blague naturellement, mais qui a fait le tour des réseaux sociaux. L'auteur lui-même a été fort surpris, paraît-il, de voir que des grandes entreprises, des autorités diverses multipliaient les messages au sujet du Listerbourg. En soi, vive l'humour, vive les moments de créativité, telle n'est pas la question. Après tout, les États actuels eux-mêmes sont de parfaite fiction, au même titre que les nounours roses intergalactiques. Mais le point intéressant est l'origine de la blague. Il s'agissait de se moquer de l'ignorance des Américains en géographie. Elle est sans doute réelle, mais objectivement, qui peut prétendre en Occident se tirer mieux d'affaire? Bien entendu, il faut éviter à la fois les généralités et de se moquer sottement d'autrui. Ce sont pourtant plusieurs choses qui m'ont marqué sur ces sujets-là. Le fait que souvent hors d'Europe ou hors d'Occident, les gens aient une meilleure connaissance de la géographie de l'Europe que les Européens n'en ont par exemple de l'Irak ou du Pakistan. Autre constat assez remarquable, j'ai souvent été songeur face à la déprimante ignorance de la géographie de personnes qui devraient connaître, par exemple des responsables de services internationaux, de grands médias occidentaux, voire des experts universitaires en relations internationales. J'ai en mémoire entre autres cette rencontre avec une spécialiste française de l'Iran, issue de la meilleure grande école parisienne, auteur de publications de référence sur le sujet, qui non seulement ignorait bien sûr le nombre d'habitants du pays, ne savait pas quelle langue on y parlait et n'y avait jamais mis les pieds. Mais trêve d'anecdotes faciles, ma véritable terreur, c'est de voir peu à peu, d'année en année, l'ignorance de l'autre progresser en Occident. Ce constat suscite bien des protestations. On dit qu'il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de voyager, qu'Internet nous permet de communiquer avec le monde entier, à ceci près que de fait les Occidentaux voyagent de moins en moins et dans un nombre de plus en plus restreint de pays. Par ailleurs, la connaissance que l'on a de l'autre par les réseaux sociaux ou par les médias, les seconds revenant de plus en plus au premier, cela se restreint de plus en plus soit à un cliché du type la Hollande égale Amsterdam égale drogue, soit à un cliché consumériste. Par exemple, dans tel pays, on mange très bien. Un Français d'il y a un siècle connaissait bien mieux la Russie ou l'Iran qu'un Français d'aujourd'hui, et ce même au sein des élites politiques, médiatiques, culturelles. Le plus inquiétant toutefois pourrait être la disparition de l'acceptation de la possibilité d'une pluralité dans le monde. Naguère, même du temps du colonialisme triomphant, il y avait un fort courant orientaliste. La reine Victoria apprenait ce que l'on appelait le Hindustani et on avait une très honorable maîtrise. Dans les appartements des élites comme dans la culture populaire, les éléments issus du bout du monde étaient omniprésents. Même les chefs militaires qui soumettaient les colonies étaient souvent des admirateurs de leur culture, en tout cas de très fins connaisseurs. De nos jours, cette connaissance bien sûr s'est envolée, mais surtout en Occident. La conviction de la totale et indiscutable suprématie des valeurs, des visions du monde occidental s'est généralisée, s'est muée en dogme. En douter peut vous attirer les plus graves conséquences. La phrase la plus épouvantable, celle qui fait de vous un paria absolu, qui fait frémir d'horreur dans les chaumières, n'est-elle pas que vous mettez en cause les valeurs de la République? Autant la pensée écologique nous fait chérir toutes sortes d'animaux, autant l'être humain n'est tolérable qu'en tant que clone comportemental parfait de soi-même. En somme, le Listerbourg résume bien sur quoi est fondée notre structuration mentale en regard de l'autre, des fictions. Merci beaucoup, bonne journée.